Bonjour tout le monde, mon nom est Isabelle, j'ai 44 ans, j'habite sur la rive-sud de Montréal. Présentement, aujourd'hui, j'ai un diagnostic de cancer lobulaire, mais qui a commencé lobulaire, qui est maintenant rendu généralisé, donc dans les os. Donc intraitable, incurable, à 44 ans. Mon cancer remonte à il y a 2 ans. En 2018, une mammographie pour une grosse masse qui a été sans retour d'appel. Mon médecin traitant était absent, donc c'était censé être un autre médecin senior de la clinique qui était censé réviser les clichés, ce qui n'a pas été fait. J'ai appelé pour avoir les résultats, on m'a dit qu'on appelait seulement quand il y avait des problèmes. Donc on ne m'avait pas appelé, il n'y avait pas de problème. En 2019, ma mère est tombée gravement malade et je l'ai accompagnée en fin de vie jusqu'en octobre 2019, où est-ce qu'elle est décédée. En 2020, je m'en vais consulter mon médecin, le 16 janvier 2020. Mon médecin habituel, mon médecin de famille, qui lui voit la masse, s'inquiète. Il m'envoie directement à notre chirurgienne affiliée à la clinique médicale. Elle demande les requêtes. Alors à ce moment-là, c'était les prises de sang, la mammographie, la biopsie et l'échographie. Le 6 avril, grâce au COVID, j'ai reçu un diagnostic par téléphone de cancer lobulaire avec atteinte au ganglion. Donc, on me réfère en oncologie, où est-ce qu'on me dit qu'on n'est pas sûr si on va pouvoir commencer les traitements à cause du COVID, mais qu'on va commencer quand même les étapes à suivre. Donc, à ce moment-là, on a eu la résonance magnétique, on a eu les requêtes pour la médecine nucléaire, pour la densométrie osseuse, pour le système sanguin, pour les examens du cœur, enfin tout ce qui vient avec. Et puis, j'ai pu débuter ma chimio, la première chimio le 28 avril à Valleyfield. Et je rencontrais la chirurgienne qui allait faire l'ablation du sein, la mastectomie complète et la dissection de l'aisselle le 29 avril. Le 9 mai, j'ai finalement ma résonance magnétique à l'hôpital Royal Victoria. Et on me rappelle le 14 mai pour une biopsie puis un écho. Donc, je dis oui, mais j'en ai déjà passé une. Oui, mais pas avec la clinique du sein du Royal Victoria. D'accord. Donc, une fois sur place, c'est l'autre sein. Ah, d'accord. Ça change un peu la donne, c'est stressant un petit peu. Effectivement, il y a une masse au deuxième sein, donc le sein droit, avec un kiss et bon, fait qu'on y va avec la biopsie. Le 15 mai, mon oncologue, le téléphone, il m'annonce par téléphone que c'est généralisé, que c'est dans les os, dans le sternum, dans la cage thoracique, dans la thyroïde. Les deux seins sont affectés. Donc, il me parle de me mettre en soins palliatifs parce qu'il n'y a plus d'options. Donc, mon prognostic est de 3 à 5 ans, si tout va bien. Donc, on parle d'hormonothérapie, on parle de soins palliatifs, ce qui ne fait pas mon bonheur, ne fait pas le bonheur de mon mari non plus. Donc, je lui ai dit que non, ça n'allait pas se passer comme ça. Nous sommes sur une diète cétogène déjà, ce que je lui avais déjà communiqué comme information, car j'ai aucun effet secondaire de la chimiothérapie, à part naturellement le nouveau look. Mais, c'est un détail, on économise sur le shampoing, sur le revitalisant, sur beaucoup de choses. Donc, on continue avec la diète cétogène, qui, elle, aide beaucoup parce que, veut pas, les cellules cancéreuses se nourrissent de glucose. En tout cas, dans mon cas. C'est toujours dans mon cas à moi parce que c'est vraiment juste pour moi, c'est juste pour les informations. Je veux informer les gens de ce qui se passe vraiment, puis de ce qu'on n'a pas. Les informations qu'on ne communique pas, qu'on n'a plus. Les cellules cancéreuses se nourrissent de glucose. Donc, je n'en fournis aucun dans mon système, présentement, avec ma diète cétogène stricte. Ce qui fait que j'ai 0 effet secondaire aussi. Mon corps carbure au maximum. Le taux d'énergie est vraiment dans le tapis. C'est incroyable. Donc, on a fait nos recherches. On s'est dit, bon, ben écoute, on veut connaître notre adversaire, donc on va aller comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. La cellule cancéreuse se nourrit de glucose. Elle n'est pas capable de transformer les matières grasses en glucose pour se nourrir, se propager, se reproduire. Donc, elle aime un environnement acide. Alors là, on a trouvé d'autres choses. On s'est posé des questions, on s'est questionné, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut utiliser cette information-là? Ce qu'on a découvert au niveau de nos recherches, ce qui est très, très, très intéressant, c'est qu'on retourne très, très loin en arrière. On retourne 89 ans dans le passé. On retourne en 1931.
1931. Donc, on se comprend qu'un lauréat, le docteur Otto Heinrich Warburg, a fait le lien entre le pH du corps humain et la cellule cancéreuse en 1931. Ça restait là. On parle d'un lauréat du prix Nobel. Encore, 1953, on a Hans Adolf Gradis qui est encore un prix Nobel. Encore là, comment guérir le cancer? Le lien entre le pH du corps humain et le cancer. Il est là depuis 89 ans, les amis. 89 ans. 89 ans, puis ça a été mis sur une tablette. Donc, on s'est dit, d'accord, nous, on y va avec un traitement métabolique, en plus de naturellement la chimiothérapie et tout. Et l'hormonothérapie qui a débuté hier. Donc, on va donner au cancer tout ce qu'il n'aime pas. Je vais devenir la pire hôtesse en ville. C'est incroyable, là, mais c'est ça, j'ai l'intention de détruire mon cancer de l'intérieur. Donc, je ne vous conseille pas de faire ce que je fais. J'ai aucune éducation dans le domaine. Et j'y vais vraiment, c'est pour ma survie à moi. Donc, je laisse ces vidéos-là parce que peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'effets secondaires peut peut-être puiser de l'information pour diminuer ses effets secondaires. Ça peut peut-être pousser les gens à se poser des questions, à savoir pourquoi est-ce que les pharmaceutiques subventionnent les laboratoires qui engagent les scientifiques. Donc, les scientifiques travaillent pour les pharmaceutiques. C'est sûr qu'il n'y a pas personne qui va bénéficier. Les pharmaceutiques ne bénéficieront pas du bicarbonate de soude, du jus de citron. Ils vont seulement bénéficier de leurs médicaments. Donc, est-ce qu'on se fait avoir dans tout ça? Je me pose la question. Le pH du corps humain, pour qu'une cellule cancéreuse soit heureuse et bien pour se développer, doit être acide. Donc, en enlevant l'acidité et en augmentant l'alcalinité, on vient rendre un environnement très désagréable pour toute cellule cancéreuse. En lui apportant pas de glucose, on l'empêche de se propager, de se reproduire. Donc, on va y aller avec ça parce que de toute façon, on me dit que j'ai pas d'option. On me dit que dans 3 à 5 ans, je suis morte. Donc, techniquement, je ne verrai pas mon 50e anniversaire, ce qui ne fait pas mon bonheur. J'ai 4 petits-enfants que j'ai l'intention de voir grandir. Donc, avec le support de mon mari, on va y aller avec le traitement métabolique. On augmente mon pH au quotidien. Je vais vous montrer tout en détail au fur et à mesure avec des petites vidéos. Je ne veux pas embêter tout le monde, mais je pense que c'est important. Il y a certains livres aussi qui sont très intéressants à lire, qu'on peut mettre les liens en description si jamais ça vous intéresse. Certains nutritionnistes, Magali Walkowitz, qui est en France, qui depuis 2013 a suivi plus de 1000 patients atteints de cancer. Donc, c'est énormément d'informations qui sont très intéressantes. Un autre livre par le docteur Laurent Schwartz, qui est Cancer, un traitement simple et non toxique, qui fait référence encore au pH. Donc, je pense qu'il est temps qu'en tant que société, on se pose la question puis que ça redevienne un enjeu de société. Il faut que les pharmaceutiques arrêtent de mettre des œillères aux scientifiques. Il faut qu'ils arrêtent de former les scientifiques, il faut qu'ils arrêtent de les contrôler pour leur donner libre champ. Donc, quand quelque chose ne marche pas, ça reste que le cancer, c'est juste une maladie. Une maladie, c'est censé être traitable. La diacétogène est déjà utilisée par les hôpitaux pour gérer les crises d'épilepsie et l'Alzheimer. On a vu effectivement beaucoup d'améliorations au niveau de la santé. On parle de gras, oui, mais de bons gras. On ne parle pas de gras saturés, on ne parle pas de gras transformés, on ne parle pas de sucre qui est la maladie du siècle. Là, ça nous tue. Notre alimentation nous tue. Je pense que les gens sont au courant de ça. Donc, je vous propose un voyage à travers vivre avec le cancer et battre le cancer. Et quand un humain n'a pas de son dernier mot, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, j'ai l'intention de vous montrer aussi c'est quoi la chimio, parce que présentement, on est obligé d'y aller seul. On n'a plus le droit d'être accompagné à cause du fameux COVID. Et financièrement, c'est exigeant. Financièrement, je veux dire, juste la petite injection d'hier que j'ai eue, 415 $. Ça coûte cher à mourir au Québec, je vous le dis. C'est épouvantable. Donc, 415 $ pour une injection, mais on est censé se reposer, on n'est plus supposé travailler. Mon mari travaille tout seul présentement, habituellement, on est travailleur autonome, donc on n'a pas accès à CSST, chômage, toutes ces belles histoires-là, on n'a rien de ça, nous. Donc, mon mari est obligé d'assumer. On fait de l'entretien commercial, donc déjà là, on est en première ligne. Tout le début du COVID, j'ai continué à travailler. C'est juste cette semaine que j'ai pris un repos. Je suis en forme. Je suis en grande forme, j'ai de l'énergie, j'ai pas d'effet secondaire, j'ai pas de nausée, j'ai eu ma chimio cette semaine, l'hormonothérapie, j'ai aucun effet secondaire. Donc, j'espère que quelqu'un pourra prendre les informations de
tout ce que je vais mettre, puis aller lire, puis poser des questions. Garder le cancer comme un enjeu de société parce que c'est une maladie, c'est pas un virus, c'est pas la fin du monde. C'est une maladie qui est censée être traitable depuis le temps. Ça fait 89 ans qu'on a la solution, on a le début de la solution. Donc, pourquoi est-ce que c'est plus exploité? Je vais vous montrer les concoctions que je vais me faire. Ne les faites pas parce que moi, justement, j'ai aucun bagage médical. J'y vais vraiment pour ma survie. Donc, c'est pas testé, c'est des tentatives qu'on fait, mais c'est des tentatives parce que je veux pas, il n'y a pas d'autre option. Fait qu'on va y aller avec tout ce que je peux. On va y aller avec les produits naturels, on va y aller avec l'augmentation du pH, rendre mon environnement, mon corps un peu désagréable pour les cellules cancéreuses. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vais vous montrer, je vais demander l'autorisation, vous montrer la session de chimio, la chirurgienne aussi. Les chirurgies, ça implique quoi? C'est quoi? Parce que c'est beaucoup de rendez-vous, beaucoup de frais, beaucoup de déplacements, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions. Puis c'est beaucoup de grands mots qu'on ne comprend pas nécessairement tout. Donc, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas. Vous pouvez me faire parvenir. On va poster sur YouTube et sur Facebook. Je vais essayer de mettre des petites vidéos. Cette fois-ci, c'est un peu plus long à cause que, justement, c'est l'introduction un peu. Puis, je vais mettre aussi les liens parce que je suis d'autres personnes sur YouTube qui, eux aussi, combattent leur cancer en phase terminale avec l'alimentation puis avec le corps humain. On utilise le corps humain, on utilise l'environnement de notre corps. On reprend la possession de notre corps, tout simplement. C'est à ça que ça rime, finalement. Donc, j'espère que vous allez m'accompagner à travers tout ça. Puis, on va se souhaiter bonne chance.